Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur un point précis qui est évidemment attrait à l'impact de votre profession, du métier en fait, que vous exercez sur votre santé. Mais surtout, comment prouver quand, comme ça arrive souvent, si vous êtes fatigué, en état de stress, et que vous êtes conduit à être en arrêt maladie, va se poser la question finalement de la poursuite de votre contrat de travail. Et là, très souvent, juridiquement, il y a deux solutions. Soit vous ne vous sentez pas en état de reprendre, et vous ne le voulez plus. Ça arrive assez fréquemment. Mais évidemment, vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas du tout intérêt d'ailleurs, à démissionner. Et dans ce cas-là, il y a une technique qui consiste à dire, bon, ok, je vais demander la rupture de mon contrat de travail au Conseil des prud'hommes et au tort de mon employeur, car finalement, si je suis aujourd'hui si fatigué et si je ne peux plus reprendre mon travail, c'est bien la faute de l'employeur qui n'a pas respecté les conditions, en tout cas son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié. Ça, c'est la première possibilité. Ou la deuxième possibilité, c'est de dire, ben, on va voir le médecin du travail, et le médecin du travail peut conclure à une inaptitude, en disant vous êtes inapte à votre poste, ça ne veut pas dire à un autre poste dans une autre société, mais il peut dire vous êtes inapte à votre poste, et de fait, l'employeur devra, dans ces conditions, chercher à le reclasser, et s'il ne peut pas, eh bien, devra le licencier. Mais, si vous considérez que ce licenciement, pour inaptitude, qui a donc un motif en lui-même qui est fondé, mais si vous considérez que cette inaptitude, en revanche, est la conséquence des agissements de votre employeur, alors vous pouvez faire juger que ce licenciement pour inaptitude n'est pas fondé. Et ça, la jurisprudence de la Cour de cassation l'a parfaitement admis. Et on se retrouve donc dans cette situation où vous allez devoir, dans un cas comme dans un autre, prouver que votre état de santé est la conséquence de votre situation au travail, en fait. Et là, c'est très compliqué, ou ça peut être compliqué. Donc, c'est à ce sujet que je voudrais vous donner quelques précisions. D'abord, on va vous dire, faites déjà un dossier médical pour établir la preuve que déjà, vous êtes en état de santé difficile, en arrêt maladie, et essayez de le relier au travail. Alors vous avez les attestations médicales. Et ça, la jurisprudence de la Cour de cassation dit non, mais ça on s'en fiche. L'attestation d'un médecin, qu'il soit généraliste ou qu'il soit psychiatre, ça n'est pas suffisant pour prouver que c'est une maladie en lien avec le travail. Pourquoi ? Parce que finalement le médecin ne fait que relater ce que lui dit son propre patient. Ça, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation. Je peux ne pas être d'accord. Personnellement, je trouve que c'est un peu exagéré, parce que j'estime que quand vous êtes en relation avec votre médecin, comme pour tout, que ce soit pour le stress, pour une maladie, évidemment que ça relève d'un interrogatoire et que le médecin fait la part des choses et qu'il est parfaitement à même de se rendre compte si oui ou non ça relève du travail ou d'autre chose. Donc je trouve que c'est un peu catégorique qu'on dise oui mais ça n'a aucun intérêt. Bon, c'est la jurisprudence, il faut faire avec. Aujourd'hui, elle est comme ça. Donc, c'est utile quand même d'avoir évidemment des attestations de médecins, voire de psychiatres, mais ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'il faut en plus ? En plus, vous pouvez essayer de faire reconnaître cette maladie ou cet arrêt de travail en maladie professionnelle, c'est-à-dire une maladie qui est en lien avec le travail, et ce, par le médecin conseil de la sécurité sociale. Là, on n'est pas tout à fait dans le contrat de travail, on est dans le rapport de la santé et de la prise en charge par la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que là, il va y avoir une véritable enquête et que la sécurité sociale, ou le médecin de la sécurité sociale, peut dire, oui, effectivement, il y a bien un lien, votre état de santé est directement la conséquence de votre travail. Et là, évidemment, la démonstration et la preuve est faite. Inversement, si le médecin ne le dit pas, il dit non, moi je ne vois pas de lien, alors ça affaiblit votre dossier, mais les juges, en tout cas prud'homaux, ne sont pas liés par ça. Ils peuvent très bien se faire leur propre opinion. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Eh bien, on peut
apporter d'autres attestations qui établiront des faits qui permettent de penser que, effectivement, votre état de santé est directement la conséquence de ce qui s'est passé dans l'entreprise ou de votre travail. Par exemple, si vous n'avez jamais eu de problème auparavant, c'est un élément important. S'il y a eu en revanche des précédents, s'il y a du turnover dans la boîte, ou s'il y a des témoins qui peuvent dire voilà comment ça se passe, tout ça sont des éléments évidemment utiles qui permettent de dire bah oui là quand même il y a un lien entre évidemment votre santé et le travail. Et puis il y a surtout, et ça il ne faut pas l'oublier, j'en terminerai par là, le fait que vous devez vous avertir votre employeur. C'est la première des choses à faire. Pour qu'au moins il ne puisse pas dire mais moi j'étais au courant de rien, j'apprends ça comme ça, et par conséquent, finalement, je n'ai aucune obligation de quoi que ce soit parce que je n'étais pas prévenu. Donc il faut le dire et il faut l'écrire. Il faut des mails, des interrogations de votre employeur, comme ça il ne pourra pas prétendre qu'il ne savait pas. Or aujourd'hui, son obligation de résultat en matière de sécurité suppose une information préalable. Donc c'est la première des choses, informez votre employeur. Vous pouvez informer la médecine du travail, vous pouvez informer l'inspection du travail, vous pouvez informer beaucoup de monde. Je vous dis donc à la prochaine vidéo et à très vite.